Alors, on va parler de vos impôts, impôts locaux, et malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles pour vous. Émilie, bonjour. Bonjour David. Bon, vous avez épluché une étude sur l'imposition des grandes collectivités locales, étude qui vient du cabinet FSI, qui est le spécialiste de l'information financière territoriale, et c'est pas très joyeux. C'est vrai qu'en ce temps d'inflation galopante, ce n'est clairement pas une bonne nouvelle. Alors on parle ici de la taxe foncière et effectivement, selon le cabinet FSI, 12 des 42 plus grandes villes de France augmentent leur taux cette année, un taux en hausse en moyenne de 1,9%. C'est une moyenne, on va rentrer dans le détail. On va rappeler que depuis 2016, on était plutôt sur des taux qui n'évoluaient pas beaucoup, alors qu'avant 2016, effectivement, les communes avaient la main beaucoup plus lourde sur la fiscalité. On est donc revenu à un niveau antérieur à 2016. Et pour ceux qui nous regardent, quelles sont les villes, on a envie de savoir, quelles sont les villes qui augmentent le plus leur TF, leur taxe foncière. Alors, Marseille, David, décroche la palme avec une hausse cette année de 14%. Alors, une hausse in fine ramenée à 13% à cause de l'absence de hausse dans l'agglomération Aix-Marseille-Provence, parce que là, on est plus dans l'intercommunalité. Juste derrière, on retrouve Tours avec une hausse de 11,6%, Strasbourg avec plus 9%. Et enfin Nantes avec plus 7,8%. Ouais, en même temps, Nantes n'avait pas touché à sa taxe foncière depuis quasiment 10 ans. Oui, c'est vrai, je vois que vous suivez bien ce qui se passe à Nantes, effectivement. Ça fait 11 ans très exactement que la taxe foncière n'a pas bougé à Nantes. Et alors la mairie nous dit que ce sera la seule augmentation de la mandature, donc voilà cette hausse cette année. Parmi les autres villes qui augmentent leur taux cette année, vous avez également Montreuil avec plus 7,4%, Annecy plus 5%, à peu près à égalité autour de 2-3%. Vous avez Saint-Étienne, Limoges et Toulon. On retrouve également Dijon avec plus 1,6%. Et enfin, Brest ferme la marche avec une petite hausse de 0,9%. Alors, Émilie, on parle là pour le coup des villes qui ont le plus augmenté leur taux, mais ce ne sont pas forcément, nécessairement, ces villes qui ont la plus forte pression fiscale. Effectivement, vous avez raison, il faut bien différencier les deux. On ne retrouve pas forcément la même ville, effectivement. Alors, les villes qui ont la plus grosse pression fiscale en 2022 sont Angers, Amiens, Le Havre et Orléans, avec des taux, David, tenez-vous bien, autour de 55-56%. On retrouve également Marseille, qui décidément a la main bien lourde parce qu'on la retrouve sur les deux classements. Elle a un taux à 47%, et puis à Paris, c'est beaucoup plus abordable, avec un taux à 13,5%. Émilie, les hausses, encore une fois, les raisons de ces hausses, on les connaît. On est en début de mandature pour les maires, pour les édiles, et c'est assez classique, puisque pour le coup, les élus locaux n'hésitent pas à utiliser ce qu'il leur reste, à savoir ce levier fiscal sur la taxe foncière. Effectivement, là, les élus locaux mettent le paquet pour financer leur plan pluriannuel d'investissement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire avec toutes les dépenses qui ont été engagées pendant la crise sanitaire et puis aujourd'hui les prix qui flambent. On n'oublie pas également, évidemment, la suppression progressive de la taxe d'habitation jusqu'à l'année prochaine. On l'aura complètement supprimé l'année prochaine en 2023. Et les communes compensent donc ce manque en gagné en jouant sur la fiscalité locale, donc la taxe foncière. Enfin, les élus locaux ont peut-être aussi anticipé la réélection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, rappelons-le, demande au territoire un effort financier de 10 milliards d'euros. Voilà, comme un malheur, entre guillemets, malheur n'arrive jamais seul, les propriétaires vont vivre un second effet qui se coule cette année avec la hausse des valeurs locatives cadastrales. Et oui, alors on en a souvent parlé ici, les valeurs locatives cadastrales, elles servent de base de calcul à la taxe foncière et effectivement, inflation oblige cette année, elles augmentent, elles ont été revalorisées à hauteur de 3,4%, alors que l'année dernière on était à un petit plus 0,2%, donc c'est nettement plus élevé cette année. Une revalorisation, David, qui, rappelons-le, n'est pas du fait des élus, mais de l'exécutif, qui en a décidé ainsi dans son budget 2022. Donc on l'aura bien compris, David, 2022 sera sans doute une année bien noire pour les propriétaires, en tout cas en termes d'impôts locaux. Voilà, pour certains propriétaires. Merci, Émilie. Merci, David.